La ville de Calais. 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 Allez, Calais. Quand on cherche Calais sur Google, on tombe souvent sur des articles liés aux migrants, au chômage, à la pauvreté ou aux migrants. Mais cette ville, associée si facilement à la crise migratoire mondiale, est plus que ce que donnent à voir ces faits d'actualité. S'il fallait faire une série Netflix sur une ville française, moi je choisirais Calais. Bon, c'est pas juste parce que c'est ma ville natale, c'est parce qu'elle a une histoire incroyable. À une autre époque, en 1836 pour être précis, c'est en Italie, à Naples, qu'on s'inspire d'un fait historique calaisien pour en faire un opéra, l'Assedio di Calais. En français, le siège de Calais qui date de 1346. Cet opéra italien s'est inspiré de cette histoire suite à la tragédie écrite en 1765 par Dormont de Bellois, une histoire invraisemblable qui prend part lors de la guerre de 100 ans et qui a donné la naissance à la fameuse statue de Rodin, les 6 bourgeois de Calais. Hormis cette incroyable histoire, il y en a une multitude plus intéressantes les unes que les autres. Du coup, moi, ce qui me plairait, c'est de rendre hommage à ma ville natale dans une nouvelle série de vidéos. Cet épisode un peu spécial dont on parle ou pas va surtout faire le point sur 5 personnalités nées à Calais. Des célébrités plutôt célèbres dans leur domaine. Jacques Courtois. Né à Calais, Jacques Courtois a grandi à Calais. Et ouais. Puis sa mère est partie dans le 59 à Solre-le-Château. Petit, il fait rire ses camarades et suite à un petit spectacle, il se découvre une passion et en fera dès l'âge adulte un métier. Il est ventriloque. Bon, il a toujours refusé ce terme, disant qu'il était plutôt auteur de textes et de sketchs pour ses marionnettes. Assez vite, il est repéré par un animateur télé, Jean Nohain. Ce dernier l'invite à participer à l'émission 36 chandelles, dans laquelle on pouvait y voir Aznavour, Brassens, Fernand Reynaud, Sim, à leur début de carrière, ainsi que des vedettes telles que Fernandel, Maurice Chevalier ou Yves Montand. C'est là qu'il explose, enfin surtout grâce à ses marionnettes. Homer, le petit garçon. Tu as lavé le chat? Oui, et il est mort. C'est bien fait pour toi, on ne lave pas un chat. Oui, mais c'est quand on le lavant qu'il est mort. Ah bon? C'est quand je l'ai sauré, alors. C'est malin, ça. Le canard, qui n'a pas de prénom. Moi, je suis l'artiste. Mesdames et messieurs, mesdames. Qu'est-ce que tu regardes? L'artiste. J'admire la tête de l'artiste. Hercule, le chien. On ne mange pas des nonos quand on est dans un récital de Gilbert Bécaud. Ah, ça c'est vrai. Et Catherine, qui avait pour habitude de chanter et en même temps de perdre sa culotte. C'est une autre époque. Il enregistre des sketchs et chansons sur des vinyles, il crée des bandes dessinées ou plutôt des magazines, il crée aussi sa propre émission télé, etc., etc. Il fait beaucoup de choses. Il se voit même animer l'arbre de Noël de l'Élysée sous René Coty, puis avec le général de Gaulle, Georges Pompidou et enfin Valéry Giscard d'Estaing. En 1978, Jacques arrête. Le métier est selon lui en train de changer, il ne s'y reconnaît plus. Il était alors une vedette, faisait des tournées dans la France entière. Du coup, il a loué une île déserte aux Maldives pendant 5 ans. A passé ses diplômes de plongée sous-marine, a ouvert un centre de plongée pendant 4 ans et demi. Les chanteurs Antoine et Brel y sont même venus. Ensuite, il est allé en Thaïlande, a ouvert un bar musical et n'est jamais vraiment revenu depuis. Il vit encore actuellement. La dernière actualité de lui date de je ne sais plus, mais je vais retrouver la source. Il a donc l'âge de je ne sais plus, mais je vais l'écrire au montage. Isabelle Delannoy. Née en 1972 à Calais, Isabelle Delannoy est ingénieure agronome, anciennement professeure de SVT, et est aussi une activiste pour le bien de l'environnement, luttant pour l'écologie depuis plus de 30 ans.
Elle est connue en particulier pour sa théorie économique expliquée dans un livre publié en 2017, L'économie symbiotique, régénérer la planète, l'économie, la société. Dedans, elle fait la synthèse des solutions les plus favorables au bien-être des êtres humains et de la nature. Permaculture, économie circulaire, économie du partage, avec une logique économique et productive qui permettrait de diminuer les impacts écologiques et de les restaurer. En gros, elle y explique les bases d'un écosystème vivant, social, industriel, technique, et tout ça en renforçant le sentiment d'appartenance à la Terre, à l'environnement naturel qui nous entoure. Par exemple, des jardins épurent les eaux usées, infiltrent les eaux de pluie, se marient à l'agriculture et changent les modes de vie urbains. Une remise en cause du monde dans lequel nous vivons qui me paraît très avant-gardiste et qui questionne toutes les facettes de notre société. Elle a collaboré plusieurs fois avec Yann Arthus Bertrand, notamment pour l'écriture du film Home, produit par Luc Besson, diffusé dans 53 pays gratuitement. Ce film développe l'idée d'appartenance à la Terre, dont je parlais juste avant, ce lien qui unit l'humain et la nature. Le but principal, c'était de faire sentir le lien de l'homme à la Terre. Comment on ne peut pas se passer de la Terre. Ce qui fait plaisir lorsqu'on écoute Isabelle Delannoy, c'est son optimisme à propos de l'avenir. Pour elle, l'écologie, ça doit pas être un sacrifice. Du tout. Mais plutôt un mouvement qui donnerait des opportunités sociales et économiques. Et elle a même récemment travaillé avec l'Agence spatiale européenne, Thomas Pesquet. Alors, qu'attendons-nous pour rassembler les pièces du puzzle ? Gérard Debreu. Né en 1921, Gérard Debreu fait partie d'une famille qui dirige une entreprise de dentelle de Calais. La dentelle de Calais, c'est tellement joli qu'on en voudrait partout. Partout, 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 partout. Il obtient son bac un jour avant la Seconde Guerre mondiale, fait ses études à Normal Sup et à la fac de sciences de l'Université de Paris de 1941 à 1945. Il obtient son agrégation en maths avec 1 an de retard. Bon, il est quand même premier. 1 an de retard car il est enrôlé dans l'armée, dans une école militaire en Algérie, avant son service en Allemagne jusqu'en juillet 1945. Son modèle, Léon Walras. Ou Walras, je ne sais pas comment on dit. Un mathématicien, économiste français mort en 1910, passionné par l'offre et la demande et qui s'intéresse à la notion d'équilibre général. Après la guerre, il part rapidement travailler aux États-Unis. En 1950, il bosse à l'université de Chicago, tout en continuant ses recherches à propos de cet équilibre général de Léon Walras, ou Walras, je sais pas. Il publie sa thèse en 1959, la théorie de la valeur, nanani nanana, et parvient alors à justifier mathématiquement la théorie de Léon Walras. Puis, il continue ses recherches à propos de l'économie, des marchés, de la finance, en collaboration avec un Américain qui s'appelle Kenneth Arrow. Leur nom, à tous les deux, est d'ailleurs encore utilisé en finance aujourd'hui. C'est une notion qui est encore utilisée en finance. Arrow Debreu, je vous laisse chercher sur internet si ça vous fait plaisir. Il y a aussi d'ailleurs un long cours de Gérard Debreu qui est disponible sur YouTube. Bon, c'est en anglais. Si jamais ça vous intéresse de vous péter le ciboulot, c'est disponible. En 1974, il est naturalisé américain. En 1983, il reçoit le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur cet équilibre général dont je ne comprends pas trop. Et surtout, il est le premier Français à l'obtenir. Bien joué, Gérard! Pour te féliciter, la ville de Calais va t'offrir une impasse. Une impasse à ton nom. C'est gentil ça. Roger Dutoit. Né en 1923 à Calais, Roger Dutoit est un passionné de théâtre. Il a travaillé à Paris puis en Belgique, au Théâtre National de la Communauté Française à Bruxelles pendant 10 ans ou au Théâtre Royal du Parc. Au cinéma, il joue des rôles de dur à cuire. Son premier film en 1955 est Le Toubib, médecin du gang, avec Barbara. Il joue aux côtés de Bernard Blier dans Marche ou crève en 1960, de Jean-Pierre Mariel et Jacqueline Maillan dans Que personne ne sorte,
de Charles Aznavour dans Pourquoi Paris, de Lino Ventura dans Le Bateau d'Émile, de Claude Brasseur dans La Soupe au poulet, de Jean Gabin dans Maigret voix rouge, de Fernandel dans Blague dans le coin, de Jean Lefebvre et Michel Serrault dans Quand passent les faisans, de Robert Hossein dans Le vampire de Düsseldorf, de Jean-Paul Belmondo dans Pierrot le fou et de Maureen Dor dans Une femme en fuite. Bon, je connais aucun de ces films et il n'est jamais le premier rôle dans ces films. Bon, il a quand même fait des séries télé, etc. où il avait des rôles un peu plus importants. Mais oh mince, j'ai failli oublier. Mais bien sûr, il a joué dans OSS. Oh là là. OSS 117 se déchaîne. Incarné par la grande vedette américaine Kawen Matthews. Maintenant, nous allons avoir cette longue conversation tous les deux. Persuasif. Vous parlez rudement bien français, Hubert. Romanesque. Germaine Massé. Née à Calais en 1898, Germaine Alice Massé est autrice, traductrice française. Dans les années 1920, elle vit à Calcutta en Inde, où elle se marie avec Maurice Garot-Dombasle, qui est consul de France. C'est là qu'elle fait ses premiers travaux de traduction, avec le texte Les amours de Radha et Krishna, désolé si je le prononce mal encore une fois, un texte datant du XVe siècle. Plus tard, elle vivra à New York, au Mexique, en Afrique, en Californie, à Washington, à cause notamment de la Seconde Guerre mondiale. Son mari devient ambassadeur de France aux États-Unis, puis au Mexique. Il est le premier diplomate français envoyé par De Gaulle aux États-Unis pour fonder la France libre, tandis qu'elle accueille des écrivains exilés. En 1920, elle donne naissance à une fille, Francion Garot-Dombasle, à Calais. Celle-ci épousera un certain Jean-Louis Melchior Sonnery de Fromental, riche héritier d'un commerce de textile lyonnais, célèbre archéologue, collectionneur d'art précolombien, pas mal. Dans les années 50, Francion et Jean-Louis vivent dans le Connecticut et c'est à Hartford qu'ils donneront naissance à la petite fille de Manaha Garot-Dombasle. Oui, parce que c'est son surnom à Germaine Alice Massé. Donc sa petite fille, ce sera Ariel Sonnery. Ça vous dit rien? Plus connu sous le nom de Ariel Dombasle. Cette vedette française restera très proche de sa grand-mère qui lui donnera le goût pour l'art, la danse et la poésie. Mana était d'ailleurs l'amie de Paul Claudel, Isadora Duncan ou Tamara de Lempicka. Enfin, Germaine Massé vivra ses dernières années à Deauville où Ariel lui rendra souvent visite jusqu'à sa mort à l'âge de 101 ans. Conclusion. Des personnes qui ont changé le monde, il y en a partout. Ce n'est pas parce que tu es né dans une des villes les plus pauvres de France que tout est perdu. Tu peux t'en sortir. Que tu sois sportif, artiste, écolo, économiste, passionné de théâtre ou de politique, rien ne peut t'empêcher de réussir, d'évoluer, de devenir meilleur dans tes domaines de prédilection. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi si ça vous a pas plu. Quelle personnalité vous a le plus plu? Ça fait beaucoup de plus. Il y a encore énormément de célébrités dont j'aimerais parler, des personnalités nées à Calais dont j'aimerais parler. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bah, tenez-moi au courant quoi, si ça vous intéresse. Bon, du coup, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ouais, j'avais écrit dans mon cahier, comme d'hab. Bon, je laisse un peu de temps pour les encarts. Là c'est une vidéo bien. Là aussi, hein, c'est une vidéo bien. Après là, tu cliques là et tu peux t'abonner. Allez, salut!